Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. C'est parti pour les 48 heures de l'obstacle ce samedi 15 novembre avec pas moins de 5 groupes 1 au programme ce week-end. Pour ce super top 5 du jour, ce sera le prix Génie.com, ça s'invente pas. Le prix Côte Schoenberg, un handicap pour 5 ans et plus qui va se jouer sur les 4300 mètres. Attention, on va évoluer sur les haies. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, ne passez pas à côté du challenge Genibet avec 3000 € à la clé. Pour ce faire, vous devez remporter 15 paris sur 15 courses différentes sur les réunions d'Auteuil, Vincennes et Cheltenham de vendredi à dimanche. Comme toujours, conditions règlement sur le site de Genibet. Pensez également à vous abonner à notre chaîne en activant toutes les notifications. Pour cela, c'est simple. Vous allez cliquer dans la cloche, une chaîne où je vous le rappelle. Dès vendredi, vous nous retrouverez avec Naoufel et Flo Gautreau pour vous décrypter et analyser le prix de Bretagne, la première qualif pour l'Amérique, mais également les 5 groupes A du week-end à Auteuil avec une nouvelle émission, la Battle de Génie. Et en attendant, on va parler un petit peu de mon pronostic. Et justement, par rapport à mon pronostic, surtout restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 12, Saint-Barth, le numéro 10, Qatar, le numéro 2, New President, le numéro 4, Jaguar du Berlay, le numéro 3, Philopoto et le 5, Loufast. On passe à l'analyse, c'est parti avec donc ma pépite, le 12 Saint-Barth, qui vient de peaufiner sa forme en enregistrant une deuxième place sur les haies de Pontchâteau. Ce protégé d'Erwan Graal a enregistré plusieurs bonnes sorties sur les balais d'Auteuil en 2024. Il aura pour lui une certaine fraîcheur, ne le négligez pas. Mon coup de cœur, le 10, Qatar, qui a surtout déçu sur le steeple ces derniers mois. Ce pensionnaire de Gavin Enders compte en revanche de nombreuses bonnes sorties sur les depuis ses débuts. Il a été affûté avec soin par son mentor compétitif à cette valeur. Il convient de s'en méfier. Pour le bruit d'écurie, le 2, New President, qui manquait logiquement de rythme pour sa rentrée fin septembre. Alors, il n'a pas été revu depuis, mais ce protégé de Fabrice Fouché est très confirmé sur le d'Auteuil et s'est même déjà placé sur le parcours. Gare à lui. Pour le repérer, le 4, Jaguar du Berlay, qui connaît une carrière en dents de scie avec une santé fragile, ce qui explique qu'à 7 ans, il ne compte que 9 sorties. Il semble n'avoir jamais été aussi fort cette année comme attestent ses 3 dernières sorties, avec un succès sur le parcours dans la grande course de printemps et 2 accessites. Compétitif à cette valeur, je trouve qu'il mérite un large crédit, il pourrait même s'imposer. Pour le coup de poker, le 3, Philopoto, qui est bien connu sur le steep, mais il est bon de noter qu'il s'est imposé à Lyon, Paris et Auteuil lors de ses dernières tentatives sur les haies. Son poids n'est pas un cadeau, c'est vrai, mais sa forme est sûre. C'est un outsider séduisant. Et enfin, une petite trouvaille, le 5, Loufast, si on peut appeler ça une trouvaille, qui donne toujours son meilleur, mais manque un petit peu de tranchant pour finir. Ce pensionnaire de Robert Collet compte cependant de nombreux accessites enregistrés dans cette catégorie. Il est pris à son poids, il peut encore venir accrocher un podium. Pour mes impasses, ce sera le numéro 11, Apaniwa, qui n'a franchement pas convaincu cette saison. J'écarte également le numéro 16, Grand Clermont, qui aurait probablement été plus à son affaire sur le steeple. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors, bon jeu à tous et rendez-vous demain pour un nouveau Super Top 5. Ce sera le Bretagne, qualif pour l'Amérique à Vincennes.